j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up de clip. Je sais que vous aimiez beaucoup ça à une époque quand je le faisais énormément. Donc j'ai décidé un peu de m'y remettre. Donc pour cela je vais partir dans un look de Ava Max du clip King and Queen. Que vous verrez juste là au niveau de la photo, c'est l'espèce de bande bleue qu'elle a au niveau des yeux. Ça fait un moment que je me tâtais à le faire mais j'ai jamais pris le temps parce que j'avais pas assez de technique pour. Donc je me suis dit qu'en ce moment ça pourrait être bien de refaire ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord plaquer mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Sephora. Si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est totalement normal. J'ai mis la ventilation parce que blague à part, même si ça s'est rafraîchi, il fait quand même toujours très très chaud dans l'appartement. Ce produit n'existe plus, je le sais bien, mais bon, je le finis. Ensuite, pour la base, je vais utiliser le Perfector de chez Maybelline que vous connaissez déjà, que j'utilise depuis un sacré bout de temps d'ailleurs. Je vais en mettre un peu partout. Donc ça peut faire bébé crème. Alors elle a un teint qui est relativement blanc dans le clip. Je vais pas forcément reprendre ce teint extrêmement blanc parce que sur moi ça fait très vite malade en fait. Donc je vais faire mon teint habituel avec mes produits habituels si j'arrive à reprendre tous mes produits. On va surtout se concentrer sur les yeux plus que sur le teint. Voilà pour le Perfector. Et je vais juste le dégrader avec une éponge de chez Nocibé. Alors que j'ai un petit bouton qui s'est invité là. Avec la chaleur en même temps ça me surprend même pas. Hop, voilà pour la base pour les yeux. Je vais passer à la base, enfin la base pour le teint, j'ai passé à la base pour les yeux. Donc c'est la R.E.M. Beauty qui est revenue en stock chez Sephora. Donc moi je suis très contente personnellement. Après ça vous dure très longtemps hein, franchement. Vu la quantité qu'il en faut, il en faut pas beaucoup. Ça vous dure, bon, ça va faire presque un an que je l'ai, voire plus. Et franchement elle est quasi, enfin c'est une base qui s'use mais alors difficilement. À moins que vous en mettiez tous les jours. Mais avec moi je me maquille souvent, mais tous les jours moins parce que pas toujours le temps. La base pour les yeux c'est fait. Je vais passer maintenant à une base un peu illuminatrice. J'aurais pu la mettre à la place du Perfector mais un peu par habitude. J'ai passé à la Glow Crème de chez Herborian qui a un peu des reflets un petit peu rosés. Donc elle a un teint relativement neutre mais je vais quand même rajouter un petit peu de rose un peu pâle parce qu'il y a un peu comme des reflets un petit peu rosés dans le clip ou c'est peut-être que moi qui ai cette impression. Mais je veux juste mettre un peu de rosé. Puis j'aime beaucoup cette base, vous savez que j'adore ce produit. Ça sent super bon, ça sent un peu la crème Nivea. C'est aussi pour ça que j'aime ce produit, je trouve qu'il est ultra régressif. Malheureusement, il existe maintenant qu'en grand le petit. On peut le trouver que sur le site de la marque elle-même. Enfin, du moins de ce que moi j'ai pu trouver. Pour le fond de teint, je vais partir sur le Terracotta de chez Guerlain, je l'ai depuis un petit moment déjà. Je voudrais le finir. Donc je vais partir sur ce fond de teint là. Mais je suis un peu les mains parce que blague à part, ben, ça vole un peu. Ce genre d'échantillon, c'est bien, mais ça se bouche très vite en fait. Voilà, ouais, il est bouché. Après, il n'y a que moi qui l'utilise, donc je peux l'appliquer directement sur la peau. Il n'y a que moi qui l'utilise de toute manière. Personne d'autre ne l'utilise à part moi. J'arrive pas à en tirer quoi que ce soit, donc ça va être très léger. Donc c'est un teint blanc qu'elle a, mais moi je fais un teint un peu moins blanc parce que de suite, moi on pourrait penser que je suis malade avec ce genre de teint. Moi ça ne va pas du tout, donc je me l'adapte un petit peu à moi aussi. Et je trouve toujours que ce fond de teint fait une très jolie. Après maintenant, avec cette nouvelle caméra, vous voyez un peu plus, on va dire, les détails. Bon là, il y a une luminosité pourrie, mais de toute façon, il faut que j'achète une petite ring light pour mettre sur le côté comme j'avais à un moment donné avec l'ancien. Avec l'ancien, les nouveaux, ça serait pas plus mal. Après, ma ring light que j'avais avant, malheureusement, elle a un peu rendu l'âme du jour au lendemain. Pour l'anti-cerne, je vais partir sur le Rare Beauty, comme d'habitude, que j'aime bien en plus, le Rare Beauty. Beaucoup l'aimer sans plus, moi je l'aime beaucoup. On en met toujours une quantité, on en met toujours peu de quantité par ici. Je blague, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes à en mettre peu, mais j'ai jamais été trop fan en fait de cette façon d'appliquer l'anti-cerne. Hop, je vais utiliser mon professionnel Super Setter de chez Benefit. Honnêtement, si Benefit ressort un coffret avec ça, je le rachète. Je l'achète le coffret, rien à faire. Je l'avais dans un coffret pendant les fêtes. Alors j'aurais pu mettre un haut blanc, mais flemme. Et je l'aime bien cet anti-cerne parce que je le trouve assez lumineux. Ensuite, je vais passer à la poudre, donc je vais prendre la Fenty comme d'habitude. Je fasse très attention parce qu'elle est très volatile. Le contour des yeux, j'y vais à l'éponge. Ensuite, je vais y aller au pinceau pour le reste du teint, pour le coup. Je vais prendre un pinceau plat. À la base, c'est des pinceaux fond de teint, mais moi, je les utilise pour ça. Donc, j'écrase bien la matière. Tout s'imprègne dans... Je sais que beaucoup la trouvent assez moyenne, la poudre Fenty. Moi, je trouve qu'elle fait parfaitement le boulot. Après, c'est en fonction des goûts et des attentes. En fait, c'est un peu ma poudre d'été de base. Parce qu'en été, je l'ai toujours trouvée amplement suffisante. Donc là, j'ai un peu de la poudre un peu partout. Mais je vais passer un petit coup. Je sais pas si vous voyez la poussière dedans. Passer un petit coup de pinceau pour bien tout mélanger. Pas que ça fasse ni de traces ni de quoi que ce soit d'autre. Donc là, j'ai des petites reflets roux. C'est normal, j'ai fait ma teinture
derrière, donc il y a toujours quelques petits reflets, rien de méchant. Je vais passer un petit coup de spray bien mélangé, un petit peu pour bien que ça se fixe. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer d'abord aux sourcils avant de finir le reste du teint, parce que les sourcils, globalement, elle a juste des sourcils tracés. Il n'y a pas un gros travail dessus qui a été fait au préalable. Donc pour ça, je vais prendre quand même un goupillon, enfin un pinceau avec un goupillon. Donc j'avais mis un peu, j'avais déjà mis le gel à sourcils, mais bon, voilà quoi, il y a des fois, ben, on fait comme on peut. Donc je les avais déjà un peu plaqués. Et ce que je vais faire, c'est que pour le produit à sourcils, je vais prendre un produit que je n'aime pas, je vais prendre le Nocibé. Alors je vous ai fait une vidéo Nocibé, vous savez ce que je pense de ce produit. Je le trouve absolument, vraiment pas pratique du tout. Et surtout, en fait, ben, la couleur n'est pas adaptée pour moi, déjà. D'un et de deux, je le trouve très très sec. Mais bon, je l'ai ouvert, je veux le finir, donc ne m'en veuillez pas. Je n'aime pas gaspiller les produits. C'est un truc que je déteste. Tout vu, alors ils sont même, enfin à moins de 20 € ou pas, c'est pas la question. Je pense que c'est des sourcils qu'on lui fait au crayon. Les textures grasses, l'avantage c'est que ça fixe un petit peu. Ça fixe un peu les sourcils. Ou du moins, selon les formules, j'ai remarqué que ça pouvait le faire. Là, ça fixe un peu rien du tout quoi. Et en plus, ça arrache des poils. Je sais pas, là vous le verrez pas, mais il y a des poils qui sont partis. Alors si ça ils sont partis, c'est qu'ils devaient tomber. Mais enfin bon, à chaque fois, c'est un peu relou. Je suis pas je suis vraiment pas fan du tout. Mais je préfère le finir et ne pas le racheter. Ou si je l'ai à nouveau dans un calendrier de l'Avent, que je puisse le donner. Quelqu'un qui est châtain ou châtain clair. Je l'utilise pour vraiment pas le jeter, mais j'aime vraiment pas le résultat. Il y en a qui vont trouver ça très naturel, très bien. Moi, ça me va pas du tout au niveau de la couleur. Je trouve en fait que ça fait trop bizarre. Ça me fait une drôle de tête. Ce produit, je l'aime pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est fait au niveau des sourcils. Au niveau du teint, pour revenir au teint. Donc je vais utiliser le blush de chez Révolution. C'est les blushers Revolid en teint rose kiss. Donc c'est un rosé. Je vais en mettre à peine. Mais alors vraiment un petit peu. Mais alors très subtilement. Si j'arrive à ne pas faire tout tomber, bien sûr. Prendre un pinceau. Non, ça non. Je vais prendre ce pinceau là. C'est un pinceau highlighter. Mais pour l'usage, il sera très bien. J'en mets à peine. Hein, mais vraiment juste à peine. On le voit même pas en caméra tellement que j'en ai pris très peu. Juste un peu. J'en prends pas plus. Et encore, je le monte par... En fait, je le monte plus haut par habitude. En fait, il faudrait que je reste localisé sur les joues. Et encore, je vais pas mal l'atténuer tout à l'heure. Mais globalement, le but, c'est qu'il se voit pas du tout en presque. Enfin, qu'il se voit très peu. Je vais le réatténuer. Voilà. Juste un peu. Juste un tout petit peu de rosé. J'en mets juste un peu. J'en mets pas des tonnes. Parce que si vous en mettez beaucoup, ça va vraiment se voir et ça cassera un peu l'effet qu'on veut faire. Pour l'espèce d'highlighter qu'elle a juste là, je vais utiliser le blanc de la palette que je vais utiliser qui est juste là, qui est un blanc assez nacré. Donc je me disais que ça pourrait être pas mal. Alors pour le pinceau, je vais pas opter pour un pinceau highlighter parce que ça sera beaucoup trop gros pour l'usage, pour le coup. Je vais prendre un pinceau comme ça de chez Fenty, donc c'est le 220, enfin le 210, j'ai même plus besoin de regarder le nom parce que je le connais. Donc je vais prendre celui-ci et je vais le taper dans la couleur. Pas plus, c'est amplement suffisant. On le voit pas beaucoup en caméra, mais en fait, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Elle en a très peu et j'essaie vraiment de respecter à ce niveau-là le peu qu'elle a. Donc voilà pour le teint. Je vais passer un petit brume de chez Rarity, c'est la toute petite comme ça que j'avais acheté pour mon voyage à Paris, mais que je tiens à finir parce que je l'adore. Ensuite pour les yeux, alors on va partir sur une espèce de bandeau, mais c'est un bandeau qui est très peu étiré, qui est extrêmement localisé au niveau, alors ça va ici à peu près, et ensuite ça part en étiré sur le côté et ça contourne les sourcils. On va faire une espèce de bandeau un peu comme j'ai fait pour Chaka Ponk. La seule différence c'est qu'il sera extrêmement réduit et qui sera pas forcément, on va dire, extrêmement travaillé. Alors moi les couleurs que j'ai sont un tout petit peu plus foncées que ce qui est là, mais on va essayer quand même de faire avec. Donc on le voit un tout petit peu, le blanc qui est juste là d'ailleurs, on le voit juste un peu ici, on le voit un peu en reflet, c'est juste un tout petit reflet. Bon là j'en ai beaucoup mis, mais globalement voilà. Donc pour le bleu, je vais partir sur ce bleu là qui est extrêmement foncé, mais j'ai pas un bleu aussi clair. Je vais prendre des tout petits pinceaux très précis pour ça. Après pour le remplissage, je peux y aller au pinceau comme ça. Pour, on va dire, tracer ma forme, je vais prendre des pinceaux très précis. Mais avant en fait de ne serait-ce que de tracer ma forme, je vais utiliser du scotch. Alors plus le sparadrap, je ne sais pas où il est passé. Donc je vais utiliser du scotch normal classique. Alors normalement ça colle pas énormément sur la peau, mais on va faire avec. On va essayer de faire avec. Donc je vais en mettre surtout ici. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal à tracer des formes, on va dire, de ce côté-là. Donc on va faire avec. Alors moi je le fais avec du scotch, mais je vous conseille de le faire avec du sparadrap. Ça vous fera beaucoup moins mal au niveau des yeux. Je vous conseille vraiment de le faire vraiment avec du sparadrap plutôt qu'avec du scotch. Moi je le fais avec du scotch parce que je n'ai rien d'autre. Mais faites-le plutôt avec du sparadrap. Donc là ça m'a fait
fait une trace, mais je tenais quand même à prendre la position. Le sparadrap, ça vous fera beaucoup moins mal et surtout ça vous laissera beaucoup moins de traces indésirables. Mais moi je sais pas où il est passé le mien, donc je fais autrement. Le but c'est qu'il y ait une continuité vers les cheveux. Hein. Alors c'est pas très confortable, hein, je vous le dis de suite, on dirait que vous avez fait un lifting. Le sparadrap aussi ça se décollera, hein, mais peut-être beaucoup moins vite. Là pour ici, je suis pas sûre que ce soit nécessaire, il suffit juste de faire extrêmement attention, mais je vais en mettre quand même un peu, ne serait-ce qu'on ait un tracé, on va dire tracé net, ouais. Sauf si vous êtes très adroit, absolument pas mon cas, je vous le dis, ce n'est pas mon cas. Donc ça me fait une tête bizarre, c'est totalement normal. Donc pour mon tracé, même peut-être en mettre au niveau des sourcils ici, j'aurais peut-être dû faire les sourcils après. Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Donc je vous déconseille de faire des grandes bandes, hein, clairement, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Faites des petites bandes et collez-les petit à petit, parce qu'autrement ça va être un peu catastrophique. Oui, catastrophique, vous avez bien entendu. Bon là, ça tiendra pas, ça ne tient pas. Bon, c'est pas grave. Au niveau des yeux, ça tient quand ça veut, c'est pas grave. Bon, là déjà, vous aurez un tracé net, donc je vous conseille on va commencer directement avec les formes, avec le scotch. Je vais prendre mon fard juste ici, avec mon petit pinceau, et je vais commencer à tremper dans la couleur, et on va faire nos tracés. Commencer à tracer nos formes. Toujours faire un... Alors moi, j'ai toujours un gros problème de symétrie, c'est un peu le problème que j'ai. Là, elle est plus épaisse que l'autre, c'est totalement normal. Alors pour ceux qui sont plus adroits, vous pouvez carrément le faire avec un crayon beige si vous y tenez. Moi, je ne suis pas douée du tout. J'étais pas trop mauvaise en dessin, mais c'était il y a très longtemps. Je risque de la faire peut-être moins haute qu'elle, hein. C'est possible. Moi, je fais les tracés déjà. Donc voilà ce que ça donne avec les tracés faits. Donc là, j'ai un peu dépassé. J'ai du bleu qui s'est fixé sur mon teint, c'est merveilleux. Alors les teintes bleutées, pour enlever, c'est une tannée. On voit la trace, c'est pas beau. C'est pas grave, on se débrouillera après. J'ai du mal à tracer ma forme ici, même en saturant le pinceau de pigment. Déjà, on a nos tracés là. On va essayer maintenant de les fondre avec un pinceau un peu plus fluffy. Je vais prendre mon 231 et je vais essayer de fondre les bords. Même si je pense qu'elle, on lui a fait très clairement le make-up en fait avec quelque chose de pâteux. Là, je veux juste un peu fondre les bords. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc pour le remplissage, on va y aller avec la partie, un pinceau plat comme ça. On va commencer à remplir autour des paupières, tout au niveau des paupières. J'aurais peut-être dû mettre une base à paupières dessous, mais j'avoue que je n'y ai pas du tout pensé. Alors si vraiment vous voulez reproduire ce look, c'est totalement possible avec ce que vous avez à la maison. Hein. Même si vous voulez le faire pour un autre cadre, c'est totalement possible. Donc, au niveau du haut, c'est pas forcément aussi net que je l'aurais voulu, mais après, c'est pas trop mal. Voilà les yeux, je vais enlever les scotch parce que ça me gêne. Alors c'est vrai que de ce côté, c'est moins monté que l'autre, mais ça je m'y attends toujours. Après, si vous voulez vraiment, on va dire, que ça soit bien symétrique, il vaut mieux que vous fassiez ça, il vaut mieux que vous fassiez une rectification avec des cotons-tiges. Moi, je vais pas le faire parce que voilà, je sais que j'ai toujours un peu ce problème de symétrie, j'essaie de le corriger comme je peux, mais parfois c'est pas évident. Pour finir avec les yeux, je vais mettre un petit crayon blanc dans la muqueuse, parce que j'ai remarqué qu'elle avait un crayon blanc. Il se voit pas forcément beaucoup, mais on arrive à peu près à le voir. Là, j'ai un crayon blanc qui marque pas beaucoup, donc sur les fards, il aurait du mal à marquer. Là, j'ai un peu de fard bleu qui a des teints sur le bas. Voilà ce que ça donne avec le fard blanc. Alors, il est moins prononcé le sien que le mien, mais moi, c'est parce qu'il marque difficilement. C'est pour ça que j'appuie un peu. Pour le mascara, je vais partir sur le Bambi Eyes, parce qu'elle a un mascara qui définit énormément ses cils. Alors, je vais passer sur le Bambi Eyes parce que c'est celui qui fera le plus de résultats, je pense, à ce niveau-là. Donc, c'est le Bambi Eyes Oversize. Alors, je pense qu'elle a un trait de liner, mais j'y arrive pas forcément à bien le voir. Mais si vous voulez rajouter un trait de liner, je vous conseille de le faire soit avec un liner bien fluide, soit à la poudre. Pour le liner, je vais partir sur le matte signature de chez L'Oréal Paris. Je le fais vraiment au ras du ras des cils, parce que c'est un peu ça qu'elle a concrètement, enfin, du moins de ce que je peux en voir. Voilà ce que ça donne. J'essaie vraiment de faire un liner vraiment au ras des cils, parce que franchement, si elle en a un, c'est vraiment au ras. C'est vraiment pas un liner ultra présent, alors pas du tout. Et je suppose qu'elle a des faux cils aussi. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec le mascara. Alors là, je vais le laisser un tout petit peu sécher parce que il est pas, enfin, la texture est comme j'aime. C'est juste que je vois pas grand chose en fait. C'est allé un peu en bas, mais bon, ce que ça donne. Avec de l'autre côté le liner, je vais pas faire un liner à 2-6 coups, donc j'ai rééquilibré. Hop, j'ai passé à nouveau au mascara. Donc voilà ce que ça donne. Alors celui-là, j'ai mieux réussi à le recourber que celui-là. Là, je vais en mettre une deuxième couche, voir si j'y arrive. Vous entendez du bruit, c'est normal, c'est les voisins. Ils s'excitent comme d'habitude. Ouais, j'ai mieux réussi ce côté que ce côté. Bon, ça, c'est assez aléatoire, malheureusement. Voilà ce que ça donne. Alors, j'en ai un peu mis en bas. Je vais attendre que ça sèche. Donc, déjà, franchement, au niveau de la courbure, celui-là, jamais trop à trouver à redire. Donc, celui-là, et là, ce côté, il est beaucoup mieux courbé que celui-là. Celui-là, il y a un peu l'effet pâte d'araignée parce que j'en ai un peu remis. Mais globalement, bon, j'ai pas pu faire mieux. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. On va s'arrêter là pour les yeux.
pour la bouche, alors elle a une bouche un peu dans les rosés très très pâles, presque blanc. J'ai pas tellement de rouge à lèvres aussi rosé, aussi clair en fait. Je n'en ai pas, je n'en ai plus. J'en avais eu un il y a très longtemps comme ça, mais que j'ai utilisé voilà, je l'ai terminé il y a fort longtemps de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir plutôt sur un gloss. Donc je vais partir sur le gloss de chez Nocibé que j'aime beaucoup. C'est le Gelato Pink, donc je pense que je vais partir là-dessus. Je pense qu'il sera très largement suffisant pour ce look, qui est déjà bien chargé. Voilà. Et on en a terminé avec le look. Donc voilà ce que ça donne sans le petit bandeau. Donc c'est pas forcément facile à faire, c'est un coup de main à prendre. Donc si vous aimez par exemple la Vamax, ça pourrait être bien si vous allez à un concert ou si elle revient en concert de pouvoir vous refaire un look à vous. Alors moi j'ai pris cette chanson parce que je l'aime beaucoup, Kick and the Queen, je l'aime énormément. Mais c'est vrai que bon, il y en a bien d'autres dans sa discographie. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ce look vous a plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été, voire la rentrée. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.